Laurie Ferrer, coordinatrice famille au Centre social des Saliens. Ça fait à peu près 9 ans que je travaille pour le centre social. Et c'est parti d'une initiative suite à une discussion avec Cyriac où on s'est dit comment on pourrait faire remonter les besoins au mieux des habitants. Et c'est dans ce cadre-là que les différents groupes qu'on accompagne, on a décidé de les réunir et de reposer un diagnostic vraiment très très proche des habitants pour pouvoir ensuite voir comment on pouvait monter un projet autour de ça. Cyriac Anachi, donc je suis bénévole au sein de l'AVES et des différents centres sociaux. Je suis aussi bénévole au sein du conseil de jeunes, le petit collectif des jeunes qui font des actions sur Vitrolles. Le projet il s'est élargi un peu dans une dynamique sur Vitrolles avec d'autres centres sociaux comme Calquera et plusieurs associations qui sont menées au projet. L'idée c'est de donner le pouvoir aux habitants de monter leur projet qu'on accompagne depuis maintenant 1 an, c'est ça à peu près? Qu'on accompagne depuis 1 an. Surtout qu'on a eu l'occasion de se saisir du dispositif mis en place par la ville sur l'appel à projet citoyen. L'idée, c'était de se dire comment on peut mettre en place un projet qui correspond aux attentes des habitants, parce qu'ils avaient envie de monter un projet, mais qui correspondent aussi au diagnostic qu'on avait fait sur Vitrolles, des besoins du territoire, et où on allait vraiment pouvoir aborder des sujets. On est là depuis ce matin avec quelques bénévoles qui sont venus nous aider pour installer le banquet, les tables, les chaises, organiser un petit peu tout ça. Et du coup voilà, c'est la mise en place des tables, des barnums et c'est assez physique ce matin en tout cas. Et à partir de 15h, on attend du coup les participants et ce soir à 19h le repas. C'est aussi plein d'actions à côté, sur des actions aux abords des écoles, et aussi une action qu'on a menée avec le collectif au sein de l'école élémentaire Anne-Sylvestre aux Vignettes. Là aussi, le choix de ce quartier était posé parce qu'on voulait mêler tous les habitants de la ville et pas uniquement les quartiers centres. Et on a animé 3 ateliers avec une classe sur un après-midi autour de la justice sociale, sur un parcours avec du handicap, sur du théâtre forum et sur un jeu de cartes avec différents types de personnages autour de la justice sociale. J'ai appris que c'est pas toujours facile de vivre avec un handicap et que il faut pas se moquer, qu'il faut respecter les autres et les aider. L'injustice pour moi, ça se fait pas. On doit pas avoir ce caractère. On doit être tous bienveillantes avec tous les gens. Je demande pas que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est juste que je veux que l'injustice, ça continue pas en fait. C'est une action très intéressante, ça parle de la justice sociale. Ils ont appris à se rendre compte justement des différences qu'il y avait entre eux et puis avec d'autres personnes et les façons dont dont ils peuvent justement peut-être réduire ces inégalités sociales. Voilà, ça a été très apprécié par les jeunes et là aujourd'hui on va exposer la banderole Le Rendu que les jeunes ont fait pendant ces ateliers et vous allez voir il y a plein de mots assez réfléchis que les enfants ont eus. Là aujourd'hui on est sur le banquet qui va se passer en 3 temps. Un premier temps où il y aura des ateliers sur la justice sociale menés par les habitants et les associations. Un deuxième temps de scène ouverte animée par la Maison pour tous pour mettre en avant du coup des talents vitrolés. Et un dernier temps où on va partager un petit repas tous ensemble avec les habitants et les différents acteurs qui ont participé à l'événement. Et l'idée aussi, c'était au travers de ce banquet-là, de travailler nous en tant que professionnels sur l'accompagnement d'un groupe, comment le fédérer, comment nous pas porter sur nos épaules l'ensemble des projets parce que c'est quand même des habitudes de travail qu'on a et de se poser la question comment laisser vraiment une place aux habitants. Il y a des choses qu'on a pu déléguer, il y a d'autres qu'on a dû quand même prendre sur nos épaules. Pour moi, le plus important, c'était pas tant d'arriver à la finalité de ce banquet, même si c'est un aboutissement de tout ce qu'on a fait, mais c'est vraiment tout le travail de fond qu'on a fait pour en arriver là. Alors, je m'appelle Mélia, j'ai 7 ans et aujourd'hui, on a une fête
super bien. Et aujourd'hui, on fait des activités, on fait du sport, on fait plein de choses. Il y a des dessins à voir, on peut faire des plantes, acheter des habits, faire des petits jeux, mais tout ça, c'est cool. Alors bonjour, moi c'est Yasmine, j'ai 19 ans et je suis là aujourd'hui pour vous présenter quelques minutes de show tout à l'heure parce que je suis chanteuse. Déjà, je remercie là de nous avoir donné cette occasion d'assister à cet événement. C'était très intéressant en fait pour nous les grands, autant aussi pour les petits. On a fait tout le tour des stands et les enfants ils ont beaucoup, ils ont appris des choses nouvelles. Voilà, on a fait connaissance avec les bénévoles là, et tout. Le stand qui a plu le plus les enfants, c'était questions-réponses en fait sur les problématiques du quartier et tout. J'ai appris que les associations de Butrolles sont super vivantes, qu'elles ont donné énormément pour organiser des ateliers très diversifiés, très intéressants qui font réfléchir. On a fait plusieurs ateliers, il y a des questions avec des photos, des questions avec des ballons, des questions avec des phrases trouvées sur internet et qui sont que des préjugés. Je trouve que c'est très inventif et j'espère qu'il y aura un retour sur cette journée parce que il y a énormément de bonnes idées à prendre et j'espère que ça donnera quelque chose. Premièrement, c'est un événement auquel on m'a invité à participer pour du coup faire ce qu'on appelle un agora. Mais je pense qu'avant d'agir, d'un point de vue matériel, il faut d'abord agir d'un point de vue intellectuel. Donc discuter des idées, débattre, d'avancer vers un monde meilleur.